quelque chose de passer. Est-ce que tu peux recevoir ça maintenant? Je vois des portes. Voilà, on a des portes. Laissez-la je parle jusqu'à toi. Elle sera puissante. Elle sera puissante. Yo bongi na lokumu, yo bongi na lokumu, yo fandi na bisika, mileki na kembo, kolona bolingo nyonso, yo Nzambe nanguya moko kisi na bilaka kibweza yayo sualo kumu kolo encore yo bongina lokumu yo bongina lokumu yo fandina bisika milekina kembo kolona bolingo nyonso yo nde Nzambe nanguya mokokisi na bilaka kebweza yayo sualo kumu kolo nazala lokola yo salete bomoi nangana yayo ezala moko natatula pena yemba ete obongingalo kumu nanyaza lokola yo otombolaka kitapelo kumu ya mboka totatoli beto yembi ete obongingalo biso totatoli beto yembi ete obongingalo biso totatoli beto yembi ete obongingalo Zambo abongina lokumba betela kaye maboko. Zambo abongana lokumba betela kaye milolo. C'est Dieu digne d'honneur, digne de gloire, digne de magnificence, un Dieu puissant, un Dieu magnifique, un Dieu au-dessus de tout autre Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, le Covid-19 fléchit devant le nom de Jésus. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, l'Ebola fléchit devant le nom de Jésus. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, tout autre nom fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. En Amérique, on confesse que Jésus est Seigneur. En Asie, on confesse que Jésus est Seigneur. En Afrique, en Océanie, en Europe, on confesse que Jésus est Seigneur.
Et un Dieu pareil, ce Dieu qui est sans pareil, mérite que les hommes s'approchent à ses pieds. Alléluia. Il est notre maître, celui qui nous montre le chemin. Et tant qu'un disciple, un bon élève, le meilleur choix à faire, c'est de rester au pied du maître. Un homme a dit, cache-toi. Nous nous cachons au pied du maître. C'est lui qui est caché. Lorsque Dieu a voulu se révéler encore une fois de plus à Moïse, il a dit, cache-toi derrière le creux d'une montagne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Pour que je puisse encore manifester ma gloire. C'est lui qui se cache au pied du maître. Au travers de lui, Dieu manifeste encore sa gloire au pied du maître. Yes, Lord. Alléluia. Seigneur, c'est que je veux se vivre auprès de toi, au pied du maître l'avenir se définit. Le chemin du destin s'indique à tes pieds. C'est qu'on peut comprendre debout, on le voit mis à genoux au pied du maître. Alléluia. Au pied du maître, un refrain s'y chante. Sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle. Louange vie à l'agneau de Dieu. Au pied du maître, un refrain s'y chante. Sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle. Louange vie à l'agneau de Dieu. Le pensée des divins conseils parviennent à mes oreilles. Quand je me somme à tes pieds, tu places le monde au mien. Oh, qui fait beau d'être avec toi. Le silence de ta demeure m'attire. La douceur de ton langage me tient prosterné. Alléluia. Je frappe la pierre, l'oricelle au pied du maître. Mon espoir s'allonge et mes limites s'étendent. Au pied du maître, un refrain s'échante. Sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle. Louange vie à l'agneau de Dieu. Le pensée des divins conseils parviennent à mes oreilles. Alléluia. Quand je me somme à tes pieds, tu places le monde au mien. Oh, qui fait beau, Jésus, d'être avec toi. Le silence de ta demeure m'attire. Oh yes. La douceur de ton langage me tient prosterné. Alléluia. Je frappe la pierre, l'oricelle au pied du maître. Mon espoir s'allonge et mes limites s'étendent. Alléluia. À tes pieds, Seigneur, nous trouvons le secours, oh Dieu. À tes pieds, nous trouvons un abri sûr, oh Dieu. À tes pieds, nous pouvons chanter de louange, oh Père. Laisse mon âme te léguer, oh Dieu. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Pied du maître. Oh, au pied du maître, un refrain s'y chante. Sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle. Louange la vie à l'agneau de Dieu. Au pied du maître, un refrain s'échante. Sois adoré aux sources de vie. Au pied du maître, une phrase est éternelle. Louange vie à l'agneau de Dieu. Oh, source de ma vie, c'est toi. Oh, Jésus.
c'est toi. Oh Jésus, source de ma vie, c'est toi. Oh Jésus, c'est toi. Tu es ma source, Alléluia. Alléluia. C'est toi. C'est toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. La source intarissable. Celui qui demeure au pied du Maître. Auprès de toi, éternel, tu es sans jamais, Père. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Il n'y a plus un autre vent. On ne respire plus notre odeur. On respire seulement l'air des dieux. Alléluia, alléluia. On respire l'atmosphère du ciel. Amen. On respire la présence des dieux. Je me respirer ta présence, Seigneur. Cet air que je respire. Yes, Lord. Cet air que je respire, cet air que je respire, Alléluia. c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, je t'en besoin de toi, Seigneur. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, 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 c'est ta présence qui vit en moi. ce pain jour après jour, 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 c'est ta parole, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, je t'en besoin. je t'en besoin.
raison d'être, tu es la raison de mon existence, oh Dieu. En dehors de toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien, Seigneur. Tu es la force de ma vie. Le potier de ma vie. Je ne suis rien. Ah oui. Je ne peux rien. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien. Oh, sans toi. Je ne suis rien. Oh, Je ne peux rien. je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien, Seigneur. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Seigneur. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Oh, alléluia. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Ma vie sans toi est nulle. Tu es à l'origine de ma vie. Tu as été à l'origine de ma naissance. C'est toi qui m'as créé, Seigneur. Alors comment marcher sans toi? Alors comment vivre sans toi? Alors comment poser un pas sans toi? Alors comment faire quelque chose sans toi? Je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Loin de toi, je ne pèse pas. Loin de toi, je n'ai pas du kilo. C'est toi ma force. C'est toi ma force. C'est toi ma force. C'est toi mon tout, Jésus. J'aimerais entrer dans le sein de saints. Mon tout, Seigneur. Entrer dans le sein de saints. J'aimerais adorer le roi saint. Alléluia. Alléluia. Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, je l'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Le Dieu saint, le Dieu saint, le Dieu saint. Alléluia. J'aimerais entrer dans le lieu saint. Dans le sein de saints. Je lève ta sainteté, Seigneur. Je lève ta sainteté en ces instants, Jésus. Alléluia. Je lève ta sainteté. Je ne peux me taire de mon Dieu sans toi. Alléluia. J'entre dans les seins de saints. J'entre à le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer le saint. J'entre à le sang de l'agneau. Seigneur, je t'adore. Ton le cœur, Seigneur. Oui, je Alléluia. t'adore. Tu es tellement merveilleux. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est saint, saint, Alléluia. saint, Seigneur. Alléluia. Car ton nom est saint, Alléluia. saint, Seigneur. Oui, j'entre
J'entre dans le Saint de Saint, j'y entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre dans le Saint de Saint, j'y entre pour t'adorer, moi seul. Oh Seigneur, Seigneur, t'adore. oui, Oui, je incomparable à toi, le Dieu du saint. Ce n'est pas trois fois saint, tu es saint. Laisse-moi célébrer ta sainteté. Incomparable à toi, ô Dieu. Éternel, le ciel jette leur couronne pour dire que tu es saint. A fortiori, mon Dieu. Je viens jeter le couronne de ma vie devant toi, Seigneur. Les couronnes de ma vie, je viens de jeter devant toi. Les couronnes que je porte, je viens le jeter devant ta face. Pour dire que tu es saint, Seigneur. Je viens enlever toutes les couronnes que j'ai, je le jette devant toi pour dire que tu es saint, Seigneur. Est-ce que l'honneur et la gloire te soient rendus? La sainteté, c'est toi, Seigneur. La sainteté. Alléluia. 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 Le Dieu des esprits. On va chanter juste ce refrain.
peut pousser des cris de joie devant le Roi. Alléluia, alléluia. Le Dieu tout-puissant, Alléluia. gloire à toi, Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes là ce matin, c'est dimanche particulier pour écouter la parole du Seigneur, partager la parole de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et tout a été créé par elle. Et la Bible ajoute, rien de ce qui existe n'existe sans elle. C'est pour dire qu'il n'y a pas de création sans la manifestation de la parole de Dieu. C'est cette parole qui est la mère de tout ce qui existe. Et donc, sans cette parole, nos vies ne peuvent pas avoir la grande bénédiction. En venant ici, j'ai ruminé quelque chose que l'Esprit a coaché dans ma bouche, que je ne cesse de déclarer, de parler chaque jour, chaque semaine. Je sens cette prophétie à chaque moment que je prends le micro de rappeler à quelqu'un. Et je crois certainement et sincèrement que pendant ce confinement, un miracle particulier est en train de se faire. Je répète et je déclare encore, conduit par le Saint-Esprit, que ta grande délivrance, que tu as tant attendu pendant tout ce temps, va devoir se manifester pendant ce confinement. Je crois et je déclare que le plus grand contrat de ta vie, les plus grandes connexions de ta vie, la plus grande visitation de Dieu dans ta vie, les plus grandes portes de faveur dans ta vie vont devoir se manifester pendant ces confinements. Ça, c'est un calendrier prophétique qui se cache derrière le calendrier physique. Dis amen là où tu es et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose qui aura pour thème pourquoi Dieu est obligé d'agir dans ta vie. Pourquoi Dieu doit-il se manifester dans ta vie? Ou pourquoi tu penses que le Seigneur est obligé, poussé? Pourquoi tu crois qu'il va forcément intervenir? Pourquoi? Quel est l'objet qui te pousse à croire que pour ta situation, Dieu doit forcément agir? Dieu doit forcément se manifester. Nous tous, nous attendons à ce que Dieu fasse quelque chose. Chaque personne, par rapport à sa destinée, par rapport à ses préoccupations, par rapport à ses requêtes, Dieu, tout le monde attend que Dieu fasse quelque chose. Les stériles attendent et pensent que Dieu va leur donner les enfants. Quand je parle des stériles, les hommes et les femmes. Les stériles, sur le plan professionnel, sur le plan financier, et dans tous les domaines, sur le plan intellectuel, tout le monde pense que Dieu va les rendre fertiles pour devenir puissants, s'étendre, s'élargir. Pourquoi vous pensez que Dieu va devoir t'épargner de cette pandémie? Pourquoi tu crois que Dieu va agir? Pourquoi doit-il t'épargner de ces dangers? Pourquoi tu crois que Dieu va devoir prolonger tes jours sur la terre? Pourquoi? Il y a tant de questions, mais il n'y a qu'une seule réponse à cela. Cette réponse, je vais vous la donner dans peu de temps, mais avant toute chose, lisons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 7e. Nous allons commencer à partir du 2e verset. La Bible dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instant supplication, disant, il mérite que tu lui accordes cela, parce que il aime
notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Amen. Pourquoi penses-tu que l'Éternel va te donner la solution à tes problèmes? Pourquoi crois-tu que Dieu va déployer sa puissance pour t'accorder la délivrance? Pourquoi espères-tu voir la main de Dieu par rapport à tes affaires, à ton foyer, à ton ministère? Pourquoi? Pourquoi tu crois que Dieu va tout faire, va te visiter? Pourquoi? D'où te vient cette assurance? Laissez-moi vous donner 3 choses avant de donner la raison pour laquelle qui va pousser ou qui pousse Dieu d'une manière générale et particulière à intervenir dans la vie des uns et des autres. La première des choses, vous devez savoir que l'Éternel est un Dieu des intérêts. Je vais choquer quelqu'un, mais l'Éternel était Dieu des intérêts. Hormis le salut qu'il nous a donné par Jésus, en Jésus, par la foi, en termes de grâce, l'Éternel n'est là que pour nous rendre ce que nous sèmons. N'oubliez pas qu'il est écrit: on ne se moque pas de l'Éternel. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va récolter. Donc, ne peut recevoir de Dieu que ce que nous lui avons donné à une certaine quantité ou qualité, à lui de le multiplier. En d'autres termes, pas de sémence de la part de l'homme, pas de récolte de la part de Dieu. Il n'y aura pas récolte s'il n'y a pas eu sémence. Et la sémence, c'est la part de l'homme. La récolte, c'est la part de Dieu. Il est écrit dans sa parole: celui qui honore l'Éternel, Dieu va l'honorer. Donc, avec Dieu, c'est des donnants-donnants. Même lorsqu'on dit nous sommes sauvés par la grâce. Par la grâce n'est pas une gratuité. Même cette grâce-là coûte quelque chose. Pour l'avoir, pour bénéficier de la grâce de Dieu qui semble être gratuite, il faut que l'homme ait la foi. Donc la foi est la monnaie par laquelle nous recevons ces dons gratuits qui est le salut. Parce que même si les dons de Dieu pour l'homme, la vie éternelle est gratuite, cette vie-là, ces dons-là est gratuit, mais par la foi, c'est par la foi que nous recevons cela. Donc, nous pouvons dire que la monnaie d'échange, la monnaie d'accès pour entrer dans ce qui est gratuit pour le salut, s'appelle la foi. Il faut que la personne croie. La Bible dit, si tu crois, tu verras ma gloire. La gloire de Dieu, elle est gratuite. Mais peut-être que quand on dit gratuit, c'est parce qu'on ne l'achète pas avec la monnaie physique. Mais il y a une monnaie spirituelle en termes d'attitude appelée la foi. Aujourd'hui, tu m'entends? Tu me suis? Je sais que tu vas suivre 17 cultes aujourd'hui, 43 cultes, 17 pasteurs. Tu seras ici, après ça sera là-bas. Tout cela c'est bon. Mais si tu n'as pas la foi, tout ce que tu auras entendu ne sera que vain. Tu diras, ah, X prêche bien. Ah, Y avait dit de bonnes choses. Mais cela ne suffit pas. Il te faut la foi pour accéder à cela. Donc ça c'est la première des choses. L'Éternel est le Dieu des intérêts. Et pourtant, les hommes aujourd'hui pensent que Dieu n'a aucun intérêt. Non. Dans tout ce que Dieu a fait, il a un intérêt à chercher. Il cherche son intérêt, c'était de récupérer son peuple, récupérer ses enfants. Quand il suscite à Moïse, quand il utilise Abraham, quand il passe par Salomon, Samson, quand il utilise Élie et Élisée, quand il donne la puissance à X, la sagesse à Y, quand il donne la force à X ou Y, quand il accomplit des miracles ici ou ailleurs. Vous allez remarquer d'ailleurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a des endroits où on rattache la conversion, la repentance au fait que les miracles ont été produits d'une manière particulière et ces miracles ont frappé
ont généré dans les cœurs des uns et des autres la crainte de l'Éternel. La Bible déclare, quand ils ont vu cela, ils eurent la crainte de l'Éternel et ils ont donné la vie au Seigneur. Ils ont suivi l'Éternel. Ils ont accepté le message. Même le miracle, Dieu le fait par intérêt. Il dit, par ce miracle, je vais gagner une âme. Je vais récupérer un homme et une femme. Deuxième des choses, des vérités que vous devez savoir. Tout ce qui existe sur terre, tout ce que Dieu a créé par lui, il l'a fait pour lui-même. Et la Bible dit, Dieu a créé toutes choses par lui et pour lui. C'est pour lui. Et par là, je vais dire une chose. Si vous pensez que Dieu doit faire telle chose dans votre vie et que la finalité de ce que vous attendez de Dieu, c'est vous-même, sachez que vous avez pris une mauvaise route. Dieu a créé toutes choses par lui et pour lui. Si vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie, vous devez vous être sûr que ce que vous cherchez, ce que vous attendez de Dieu, ce que vous lui demandez, toutes ces choses ont ou auront pour but la gloire de Dieu. Si il ne se retrouve pas, si ce n'est pas pour lui, donc vous ne l'aurez pas. C'est pourquoi la Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Donc lui n'est pas là. Quand il n'est pas là, cela ne l'intéresse pas. Pourquoi veux-tu devenir député? Pourquoi veux-tu devenir mandataire? Pourquoi veux-tu devenir directeur là où tu travailles? Pourquoi? Pourquoi veux-tu avoir à tout prix ces postes? Pourquoi veux-tu bâtir une grande maison, un grand palais? Pourquoi? Pourquoi veux-tu avoir une grosse voiture? Pourquoi toutes ces choses? Si dans ta réponse, il n'y a rien de Dieu, sache que tu n'es pas sur le chemin de la vérité. La troisième et la dernière vérité que vous devez savoir est que Dieu n'agit pas parce que nous lui avons fait pression, mais Dieu agit parce que son temps et sa volonté sont prêts à se manifester. Vous savez combien de personnes passent le temps dans les forêts, dans les montagnes, demandant la même chose que toi. Toi, tu as peut-être fait 4 jours. Il y a de ceux qui ont fait 5 jours, 1 mois, jeûne et prière. Ils ont abandonné leur maison. Craignant l'Éternel, marchant dans l'obéissance, intègres, purs, servant Dieu. Ils ont cherché. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à saisir. C'est pourquoi ils se sont trouvés dans la présence de Dieu. Dieu ne se laisse pas impressionner par notre pression. Dieu regarde sa volonté et son temps. Ceux-là qui ont réussi, ceux-là qui brillent aujourd'hui, soit à l'école, soit en politique, soit dans les affaires, soit dans la chose de Dieu, soit je ne sais dans quel domaine, pose-leur la question. Ils vont vous dire, entre le temps où ils sont en train de briller et le temps où ils étaient rien et cherchaient Dieu, c'est tout un monde, c'est toute une période, c'est tout un siècle. La pression, oui. La foi, oui. Mais la volonté de Dieu et les temps de Dieu. Tu peux demander et rappeler à Dieu tous les versets possibles. Il est écrit, si tu crois, Seigneur, je crois. Il est écrit, si ce n'est pas la volonté de Dieu, la chose ne viendra pas. Si ce n'est pas le temps de Dieu, la chose ne se réalisera pas. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé dans le livre de Jean au chapitre 2e, lors de la noce de Cana. La Bible dit, Marie est arrivée, demandant à Dieu, elle a introduit sa requête, elle a prié. Jésus lui dira, Madame, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure. Église de Dieu, le
don de Dieu. C'est pourquoi dans le fruit de l'esprit, le fruit que Dieu nous donne, il y a la patience, la maîtrise. Nous devons être patients. Ça fait partie des attitudes spirituelles qui nous permettent d'accéder à la bénédiction. Revenons donc à notre sujet. Je vais dire à notre questionnement. Pourquoi penses-tu que Dieu va te donner la solution à ton problème? Pourquoi Dieu est appelé ou doit nécessairement intervenir pour donner la suite favorable à tes requêtes? Ici, on nous parle d'un monsieur, un centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens. Avant même de parler de Jésus, parlons de cet homme. Parlons de son attitude. Parlons de sa requête. Parlons de sa préoccupation. Parlons de ce qui lui dérangeait. Qu'est-ce qui lui dérangeait? Ce n'est pas sa femme qui était malade. Ce n'est pas non plus son fils qui était malade. Ce n'est pas son père ni sa mère. Ce n'était pas quelqu'un qui était au premier degré en termes de relation. La Bible dit, ce centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Déjà là, le monsieur a engagé un processus, a engagé une démarche où il a mis le paquet en prenant les anciens de la ville. Les anciens de la ville. Il ne s'agissait pas de n'importe qui. Les anciens de la ville. Il les a mis dans son histoire pour aller convaincre Jésus de venir guérir. Pas lui, pas sa femme, pas son enfant, moins encore son père ou sa mère, mais un serviteur. Et la Bible dit auquel il était très attaché. Donc nous voyons là l'intérêt. Il y avait un intérêt dans le chef de ce centenier pour engager une telle démarche. Je vous avais dit que Dieu est un Dieu des intérêts. Il va te laisser vivant. Pourquoi? N'oubliez pas qu'il y a une parabole qui parle, la parabole du figuier. La Bible nous dit quand Jésus, alors qu'il passait, il a vu un figuier, il s'est rapproché. Et la Bible est claire, ce n'était pas le temps des figues. Mais Jésus arrive, il les regarde, il ne trouve pas de fruits. Il maudit l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre a fait? Il maudit. En fait, c'est une parabole, c'était une métaphore, c'était une illustration. Jésus voulait dire que l'apparence, c'est pas ce qui l'intéresse. Ah, vous savez, j'ai 4 jeeps, je suis en train de construire une maison à Montfleury, j'ai maintenant 4 bateaux. Écoutez, ces choses-là n'impressionnent que toi, ton mari, ta femme, tes enfants et ceux-là qui ne comprennent pas les choses de la vie. Ce sont des choses importantes, mais qui n'impressionnera personne, surtout pas l'Éternel. Dieu n'est pas impressionné par le feuillage. Dieu n'est pas impressionné par ces feuillages verdâtres. Dieu n'est pas impressionné par la grandeur de l'arbre. Dieu cherche le fruit. Le fruit. Le fruit. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une autre parabole où on parlait la vigne et le vigneron. On a dit que le maître de la vigne est venu. Il regarde, il a trouvé qu'il n'y avait pas de résultats escomptés. Il a décidé de couper l'arbre. Ses serviteurs ont dit non, maître, attendons encore, attendons. On va l'émonder, on va faire ceci, on va mettre le fumier, peut-être ça va produire, ainsi de suite. Écoutez, le maître de la vigne n'a pas planté tous ces arbres pour décoration. Il les a plantés par intérêt pour que demain ils viennent récupérer
qu'il va lui accorder ou lui procurer de l'argent. Et nous existons parce que Dieu a des intérêts derrière notre existence. Pourquoi est-ce que Paul avait été, je vais dire, Dieu avait intervenu dans la vie de cet homme alors que le navire était en train de vouloir chavirer, se noyer, se perdre dans les grandes eaux? Parce que la Bible nous apprend que Dieu lui-même lui avait dit: Paul, va à Rome. Il faut que tu annonces l'évangile aux chefs, aux autorités de la Rome. À Rome, là-bas, il faut y aller. C'est seulement à cause de ses intérêts, Dieu, les intérêts de Dieu, qu'il a pu faire échapper Paul et tous ceux qui étaient là, afin que personne ne puisse mourir. La Bible dit, l'ange lui est apparu, il a dit: dis à ce monde, à tout ce monde, que personne ne mourra, parce que toi tu dois comparaître à Rome. Pourquoi penses-tu que Dieu va agir? Pourquoi penses-tu qu'il va te répondre? Qu'est-ce que tu t'appuies sur quoi? Et même quand tu dis: Seigneur, Dieu, garde-moi, ma famille, que rien ne nous arrive pendant cette pandémie, et Dieu va dire: pourquoi? Pourquoi veux-tu que je te garde vivant? Oh Seigneur, mon travail, que je ne le perde pas. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison qui doit pousser Dieu à te donner ce que tu cherches? Il y a des gens qui sont là: oh Seigneur, pasteur, prie pour moi. Il faut que je devienne président. Il faut que je devienne sénateur, député. Je devienne directeur. Je devienne... Oui, c'est bon. Nous voulons, la Bible déclare, aller de gloire en gloire. De gloire en gloire, ce n'est pas ça d'abord dans la forme. De gloire en gloire, c'est d'abord dans l'esprit. Nous devons aller de qualité en qualité en termes de la qualité de la vie de Dieu. Nous devons nous rapprocher de la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il est en termes d'amour, en termes de compassion, en termes de miséricorde, en termes d'esprit de pardon, en termes de toutes ces choses, de lumière, de vérité. Nous devons croître dans cette dimension. La Bible déclare: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme est en train déjà de prospérer, et j'aimerais qu'au-delà de l'âme, que le reste prospère. Et tu verras, dans sa tête, c'est sa gloire. Pour qu'on sache qu'il est devenu ministre. DIRCAB du président. DIRCAB du président du Sénat. Je ne sais, représentant de l'OMS. Voilà, il est là avec le garde du corps. Il est là avec le protocole. On ouvre la porte. C'est tout ça. C'est seulement ça. Écoutez, si c'est seulement pour ça, nous prierons tous. Il n'y aura rien. À moins que le diable puisse t'assister afin de préparer ta mort et ta précipitation en enfer. L'Éternel est un Dieu d'intérêt. Si cet homme a engagé cette démarche, a pris les anciens, il les a bousculés, les anciens sont mis en chemin, en route pour aller chercher Jésus. Nous ne savons pas combien de jours ils ont fait, combien de temps, combien de minutes ils ont fait pour aller à la recherche de Christ. Les anciens de la ville. Les anciens. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Les anciens de la ville. Parce que ce centenier avait des intérêts dans la vie de ce serviteur. Sûrement que c'était un serviteur très engagé, loyal, fidèle, productif. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications. Voyez-vous, quand ils arrivent devant Jésus: Seigneur, s'il te plaît, s'il vous plaît. Pourquoi on parle d'instances supplications? Peut-être parce que Jésus n'avait pas le temps, peut-être que Jésus était pressé à autre chose, peut-être que Jésus, s'il vous plaît Jésus, je vous en prie, allons d'abord, s'il vous plaît Seigneur. Il y avait une motivation qui poussait ces anciens
d'insister, de persévérer jusqu'à convaincre Jésus. Et ils avaient des arguments. Ils ont présenté un argumentaire puissant. C'était quoi? Cet homme-là qui nous a envoyés, dont le serviteur est malade, c'est lui qui a bâti la synagogue. D'abord, il commence pas par la synagogue. Il commence en disant, il aime notre nation. Oh Seigneur, je ne vais pas mourir maintenant. J'aimerais atteindre 100 ans. Oui, mais pourquoi? Pourquoi Dieu va te laisser vivre 100 ans? Il gagne quoi dans ton existence? Quand tu veux que Dieu te donne de titres, que Dieu te donne beaucoup d'argent, il gagne quoi? Pourquoi il est obligé ou il doit ou il... Pourquoi? Le problème, ce n'est pas de demander. Le problème, c'est pourquoi tu demandes cela. Vous savez ce que Dieu avait dit à David? C'est pour mon peuple que je t'ai fait roi. Donc, en d'autres termes, si mon peuple n'existait pas, je ne vois pas pourquoi tu serais roi. Et si tu es roi, c'est pour mes intérêts à moi par mon peuple. Parce que Dieu est rattaché à son peuple, à son temple et à la nation qu'il a créée. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de personnes. Ah, j'ai donné ma sémence, j'avais donné ma dîme, on m'avait imposé les mains, on m'avait fait ceci, j'ai prié, mais je ne vois pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Délivrance après délivrance, et puis après, il n'y a rien. Après, on se dit, mais je ne comprends rien. Je suis venu aider quelqu'un. Tant qu'il n'y aura pas dans ta démarche les intérêts de Dieu, tout ce que tu feras ou tout ce que tu fais finira par enfanter. Comme on dit en Chiluba, Libungu Tourou, je ne sais pas si c'est en Chiluba ou en Lingala. Il n'y aura rien. Tu passeras d'enseignement, livre après livre, pasteur après pasteur, conférence après conférence, onction après onction, prophète après prophète, ainsi de suite. Il n'y aura rien. Parce que Dieu doit se rassurer que tu portes le fruit que lui va manger. Lui va manger. C'est pourquoi nous nous battons. Pas pour nous, mais pour le royaume. C'est pourquoi mes frères sont ici. Caméramens, régisseurs de son, ainsi de suite. Laissant leur maison. Vous ne les voyez pas, vous me voyez moi. Ils sont là, ils sont en train de travailler. Ils ne sont pas là pour qu'on le voie. Ils ne sont même pas là pour que je cite leur nom. Ils sont là pour que le royaume soit annoncé. Voilà les raisons qui sont rattachées aux intérêts de Dieu. L'homme se bat seulement pour que la gloire revienne à l'Éternel. Si c'est ça ta démarche, alors frère, laisse-moi te dire, cette parole qui dit, vous qui n'avez pas eu honte à me témoigner, moi aussi je n'aurai pas honte de vous témoigner devant mon Père. Lorsque le problème arrivera, même pendant ce confinement et cette pandémie, sans que vous le sachiez, Jésus montera, passez-moi les termes, les escaliers, ira dans la chambre de son Père et va toquer pour dire, cet homme-là qui est en train de te crier vers toi, pour sa femme et pour son enfant, mérite un exaucement. Parce que tu as vu à Londres, Paul, qui est devenu pasteur. Mais oui, c'est parce que il avait suivi la prédication de l'apôtre Jonathan. Mais comment est-ce que l'apôtre Jonathan était passé aux médias ou aux réseaux sociaux pour que ces gens reçoivent le Seigneur et qu'ils me reçoivent et deviennent pasteurs? C'est parce qu'il y avait un caméraman, c'est parce qu'il y avait un preneur de son. Ils ont travaillé. C'est à cause de leur travail que cet homme a écouté la parole. Avez-vous un argument solide qui veut présenter devant le Seigneur et qui doit pousser le Seigneur à intervenir en votre faveur? Il y a des gens, quand ils parlent, ils ne parlent que d'eux. Vous sentez que sa vie là, il est égocentrique. Il est, comment on appelle ça? Égoïste. Tout tourne autour de sa personne, autour de sa vie, autour de sa santé, autour de ses affaires, autour de sa... Il ne parle que de lui. Il ne vit que pour lui-même. Il ne cherche ni la gloire de Dieu, ni le bien des autres. Tout est centré sur sa personne. Et regardez bien ces personnes-là. Ils gênent, ils prient, soi-disant craignant l'Éternel, mais tout autour d'eux, il n'y a que des problèmes qui n'ont pas de solution. Pourquoi? Parce que Dieu, en le regardant, il voit qu'ils sont faux et ils ne sont pas vrais. Ils ne vivent ni pour le royaume,
ni pour les prochains, mais pour eux-mêmes. En fait, quel est le but de cet enseignement? Le but de cet enseignement, c'est d'amener quelqu'un à rectifier ce pourquoi il cherchait Dieu, à rectifier sa manière, sa façon d'aller vers l'Éternel pour demander quelque chose et de changer le but de la gloire qu'il est en train de poursuivre. Savez-vous pourquoi l'Éternel avait mis sa bonne main sur Salomon? Mais parce que Salomon, quand Dieu lui est apparu, n'avait pas dit, bon, en tout cas, merci d'être venu, Dieu. Donc, tu m'as demandé ce que je veux. Oh, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, je vais vivre longtemps. J'aimerais que mes enfants ne meurent pas maintenant. En tout cas, j'aimerais que ma royauté... Non. La Bible dit, donne-moi la sagesse. Non, le problème, c'est pas la sagesse. Le problème, c'est, donne-moi la sagesse afin de mieux traiter ton peuple. En réalité, il était en train de dire, donne-moi la sagesse pour que je puisse être un canal par lequel tes intérêts, qu'on appelle ton peuple, sera préservé. Et Dieu dit, donc, comme tu n'as cherché ni la longévité, ni la richesse, mais tu as cherché le bien de mon peuple, c'est-à-dire mes intérêts, alors, je te donne et la sagesse, et l'argent, et la gloire. C'est là où la Bible dit, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Dieu ne le fait pas parce que tu l'as dit, non. Dieu le fait parce qu'il a vu tes intentions. Pas aujourd'hui, quand tu deviens juste un DG, juste un ministre, juste un député, juste un sénateur. Même pour te voir, il faut des protocoles. Même quand on te voit, tu regardes des gens comme si c'était des papillons qui étaient en train de survoler. Et parfois, quand Dieu regarde, il regarde, regarde-moi ces gens ici. Ils vont demander la gloire, que je les élève. Ils pensent que c'est pour eux. Ils trouvent que ceux qui sont pas là, ils sont des petits gens ou des petits hommes. Non. Vivons pour Dieu et pour nos prochains. Dieu ne nous bénit pas, mais Dieu fait de nous des sources de bénédiction. Les jours où tu comprendras que tout ce que tu cherches, tout ce que tu demandes, doit avoir pour finalité la gloire de Dieu ou répondre aux intérêts de l'Éternel, ce jour-là, tu verras que les réponses de Dieu ne tarderont plus. Ou même si elles vont tarder, elles finiront par venir. Et pendant que tu entends cela, le Seigneur te donnera des signes qui pourront te faire comprendre qu'il est avec toi et que les choses vont se manifester. Bien-aimés, ce matin, j'étais venu au nom de l'Éternel pour vous faire comprendre que le temps que Dieu nous donne est une bénédiction. Je suis venu de la part du Seigneur pour te dire qu'il y a possibilité d'avoir la solution à son problème. Mais chacun a sa destinée. Nous ne serons pas tous présidents de la République. Nous n'aurons pas tous des grandes églises à 100 000 personnes, à 1 million. Non, pas du tout. Nous n'irons pas tous aux États-Unis chaque mois, chaque semaine au Canada. Pas du tout. Nous n'aurons pas tous les mêmes responsabilités dans nos entreprises. Non, pas du tout. Nous ne serons pas tous hommes d'affaires, femmes d'affaires. Nous ne serons pas tous prophètes, apôtres, pasteurs. Chacun est venu sur terre avec une mission spécifique. Concentre-toi sur ton appel et sache que la finalité de ta mission doit être les intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu. Il y a plusieurs années passées, quand l'Éternel m'avait fait grâce d'avoir ma première maison, ça date de quand? De plus de 18 ans passés? Ou 19 ans, je ne sais plus, 20 ans? J'avais quel âge? Il y a 19 ans passés, un peu plus jeune, j'avais ma première villa, ma première maison que Dieu m'avait donnée. Et quand Dieu m'a dit, prends cette maison, donne-la moi, j'ai donné à l'Éternel. Je me souviens, un frère m'a dit, oh mon ami, mais tu n'es pas normal. L'église, ce sont les membres qui achètent.
Ce n'est pas le pasteur qui donne. Je lui ai dit, moi là, je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas un collecteur de parcelles. Je ne suis pas... Non. Certes, nous en avons tous besoin. Mais ma joie, c'est d'avoir mis à la disposition du royaume la plus grande chose que je pouvais avoir, aussi jeune que j'étais. Il y a 18 ans passés, 19 ans. Peut-être que toi, tu l'as acheté il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu es devenu propriétaire. Il y a 18 ans, 19 ans, je l'étais. Mais j'étais redevenu locataire parce que ma joie, ce n'est pas de te présenter ma maison. Ma joie, c'était de te présenter la maison de l'Éternel où les âmes étaient sauvées. Et je suis sûr et certain qu'il ne reviendra pas sans qu'il ait, dans sa souveraineté, dans son amour, rattaché à sa fidélité, fait quelque chose. Il le fait déjà. J'ai connu beaucoup de choses. Je ne serai plus vivant sur terre. Je ne serai peut-être pas en train de marcher. 3-4 fois empoisonné. Bizarrement, je ne sais par qui et comment. Mais si nous nous tenons debout, ce n'est ni par notre force, ni par la médecine traditionnelle ou européenne ou occidentale, mais c'est par la grâce de Dieu. Je parie que quelque part, le souvenir de l'Éternel pour ses intérêts continue à travailler. Ne me montre pas ce que tu as. Ça ne m'intéresse pas. Ni tes voitures, ni tes maisons, moins encore tes costumes ou tes vestes. C'est pour toi, ta femme, tes enfants et ton mari et ta famille. Ça ne m'intéresse pas. Montre-moi, par contre, ce que tu fais pour Dieu. Ce que tu fais pour ton prochain. Ce que tu fais pour les orphelins, les veuves, les abandonnés, les souffrants. Montre-moi, par contre, le temps que tu prends à jeûner et prier pour la Russie, deuxième pays atteint au niveau des morts ou des nombres atteints par cette pandémie dont je ne vais pas citer les noms. Combien de temps tu prends? Prier pour eux. Tu es là. Quand tu vas à la montagne, c'est seulement pour toi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu vas à la forêt. Seigneur, moi. Tu rencontres un prophète. Je n'ai rien dit pour moi. Tout est pour toi. Tout est centré par toi. Pour toi. Non, écoutez. Non. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, nous devons nous comporter comme Christ. Christ n'est pas venu sur terre pour lui. Christ est venu sur terre pour les autres. Pour les autres. Pourquoi Dieu doit-il agir dans ta vie? Il doit agir. Il est obligé. Il est censé de le faire. Parce que en toi, il y a en priorité ses intérêts. Mettre les intérêts de Dieu avant toute chose dans ta vie, c'est de créer un environnement d'approvisionnement surnaturel sans précédent. Que le Dieu que je sers puisse vous bénir et que chacun de vous, en ce moment, retourne en soi-même et dise au Seigneur, Père, j'aimerais être à ton service et bénis-moi pour ta gloire. Et Dieu le fait. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne semaine à vous. Moi demain, grâce soit rendue à Dieu et gardez l'espoir car Jésus-Christ est vivant. Shalom.